Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer dans le cadre de ce magazine Info Initiative, le vôtre qui voit toujours autrement la République démocratique du Congo. Bienvenue. Ouvrons ce magazine avec la deuxième édition du prix Makomi, le prix européen de la littérature congolaise. Lancé depuis le mardi 12 juin, le Centre Wallonie-Bruxelles a servi le cadre pour la tenue de cette activité qui garde son esprit initial, malgré quelques modifications. Noëlla Anakeka. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la fête du livre de Kinshasa 2018. Organisé par le Pôle unique RDC, le prix Makomi, prix européen de la littérature congolaise, deuxième édition aura bel et bien lieu. Pour cette année, le thème n'est pas donné. C'est aux participants de proposer un thème aux membres du jury. Samuel Pasquier, délégué de l'Institut français et membre du comité organisateur, apporte plus de précisions sur le dit concours. Il s'agit donc de la deuxième édition du prix Makomi, prix européen de littérature congolaise, prix européen puisqu'il est s'inscrit dans le cadre des activités du pôle unique. Et pour certains d'entre vous qui n'auraient pas bien en tête ce qu'est le pôle unique, il s'agit donc d'un rassemblement de centres culturels européens présents ici en RDC. On parle du pôle unique RDC. Il s'agit du centre Wallonie-Bruxelles, enfin de la délégation Wallonie-Bruxelles, de l'Institut français de RDC, et pas seulement celui de Kinshasa, mais bien de RDC, qui rassemble les autres instituts français du pays, du centre Camões, pour le Portugal. Il s'agit également du Goethe Institut, pour l'Allemagne, et des chancelleries de l'Espagne et de l'Italie, qui n'ont pas à proprement parler de centres culturels, mais qui sont impliqués dans la vie culturelle ici en RDC. Donc ces 6 chancelleries se sont rassemblées et ont créé ce pôle unique qui, depuis 2 ans maintenant, existe officiellement et organise des activités. Parmi ces activités, il y a la fête du livre, pour laquelle en 2018, nous fêterons la 6e édition. À son tour, insistant sur la participation massive de femmes, Carmen, déléguée de l'Union européenne, exprime la joie de l'Union européenne de relancer et financer encore cette année le prix Makomi. L'année passée, c'était une expérience pilote, le prix de littérature Makomi, et je crois que le succès et la réussite de cette première édition nous a obligés à confirmer cet engagement de remettre le prix dans la durée. L'année passée, on a eu presque 300 participants au total aux différentes catégories. J'espère vraiment que cette année, ça sera encore plus un engouement. Et je souhaite aussi, de par votre métier, d'encourager vraiment les candidatures féminines, parce que je me souviens que l'année passée, à la Halle de la Gombe, les jours de la remise des prix, il n'y avait que des hommes, et il n'y avait que moi et Catherine, je crois, et Anna comme représentants du pôle unique et la délégation qui étaient sur le podium. Donc j'espère vraiment que cette année, on sera plusieurs à être là, et surtout du côté participant et surtout du côté lauréate. Édition spéciale dans la mesure où elle porte quelques modifications dans le règlement du concours, mais l'esprit reste le même. Il y a quelques nouveautés évidemment qui font une évolution de ces prix, et ces nouveautés-là, en tout cas, c'était pour nous une prise en compte de, on ne dira pas remarque, mais de suggestions des amis de la presse aussi, voilà, lors de la première édition, qui nous avaient suggéré certains éléments pour que voilà, les différentes catégories ou secteurs littéraires soient représentés dans ces concours. Alors, le prix Makomi se subdivise en 4 sections. Déjà là, on a une première nouveauté. L'année passée, on avait 3 sections. Cette année, donc, et les éditions à venir, nous aurons 4 sections. Lors de la première édition, certes, on a eu beaucoup de participants, voilà, pratiquement 300 participants, mais on va dire que déjà la moitié de ces participants-là ne nous envoyaient pas de texte qu'on appelle nouvelle. Donc, c'était autre chose que la nouvelle. Donc, il faut vraiment souligner que voilà, ceux qui veulent participer, comme on a pratiquement 2 ou 3 mois de réception des textes, ils peuvent se donner 1 ou 2 semaines pour lire ce que c'est une nouvelle. Dieu merci qu'on a déjà une anthologie, comprendre l'esprit d'une nouvelle et nous envoyer des textes qu'on appelle nouvelles, donc des courts récits fictifs.
Le délai du dépôt de candidature court du 11 juin au 15 septembre 2018 dans les sections prix de la meilleure nouvelle, prix de la meilleure poésie slam, prix du meilleur livre, prix du jury. Il s'y est de rappeler que la fête du livre se tiendra à Kinshasa du 23 novembre au 1er décembre 2018. Cependant, les candidatures féminines sont vivement encouragées. Venez donc nombreux participer au prix Makomi. L'invitation est de Jean-Claude Toila, respectivement lauréat de la première édition. On l'écoute. J'ai reçu beaucoup de courriers de la part des amis que je ne connaissais pas. J'ai tout lu, j'ai voulu apporter ce que j'attendais de moi. J'ai senti une certaine émulation de la part des amis. Et je pense que c'est le but, ou l'un des buts recherchés. Les gens ne se contentent pas d'écrire, mais ils veulent mieux faire. Ils veulent absolument mieux faire, atteindre un très haut niveau. Et je pense que c'est comme ça que nous élèverons notre littérature. Je souhaite bonne chance aux compétiteurs et surtout à mon successeur. Merci. Et des femmes vivant avec handicap et veuves, à leur tour servies par Iftar, le repas du Ramadan qu'a distribué les ONG Zarina et Helping Hand le mardi 12 juin au centre d'apprentissage orthopédique. Au total, 500 personnes ont été servies. Reportage Rachel Souzia. Ils étaient nombreux au centre d'apprentissage orthopédique Croix-Rouge de Kalembelembe, les femmes de l'ONG vivant avec handicap, les femmes veuves, les musulmanes, les enfants et même les hommes vulnérables, sans oublier le voisin. Il est 14h30, la délégation de l'ONG Zarina et Helping Hand, en collaboration avec ses partenaires, ont fait leur entrée accompagnée de plus ou moins 600 emballages de nourriture pour acquitter du devoir Iftar. Un après-midi mouvementé, sous les soleils accablants, il faut satisfaire tout le monde. Une équipe forte, malgré la longue liste, l'activité se déroule. Pour les enfants, les chants, récitation étaient au rendez-vous. 12 jours sans relâche, faisant la ronde des hôpitaux, ONG, les mosquées pour Iftar. Fatima, coordonnatrice de Helping Hand, fait le bilan. On est vraiment chanceux qu'on peut servir les gens comme on a fait. Et ça, c'est parce que Dieu nous a vraiment fait grâce et on peut faire le nécessaire. Pour pouvoir, quand on est parti dans des orphelinats et les hôpitaux, etc., pour voir comment les autres souffrent, c'est très important pour améliorer l'humanité dans soi-même aussi. Et aussi apprendre à nos enfants que regardez, Dieu merci vous en avez tout, vous devrez aider les autres qui n'ont pas. Un long parcours avec ses partenaires, la reconnaissance va au but. On a nos sponsors qui sont derrière nous et ils nous ont assistés pour pouvoir faire le nécessaire. Je veux vraiment remercier tous nos sponsors pour avoir soutenu notre cause et nous assister à faire ce qu'on a pu faire ce Ramadan. Musulmans, chrétiens et autres religions, voici les conseils. Ramadan, c'est d'apprendre d'être patient, d'accumuler l'humanité dans soi-même, de partager avec les autres. Pour les chrétiens, vous êtes nos frères et sœurs, on habite ensemble, on vit ensemble dans ce monde. C'est très important qu'on reste toujours ensemble dans ce qui concerne l'humanité. Iftar édition 2018 a connu du succès chez le frère indo-pakistanais. Changeons de cap ici pour parler de la valeur ajoutée des partis politiques dans l'alignement des femmes sur les listes électorales. Tel est le thème exploité au cours d'une matinée citoyenne avec le parti politique organisé le jeudi 14 juin au Remel Golf par le cadre de la concertation permanente jouissant de l'appui de l'ONU Femmes. Reportage. Pourtant, les femmes et les hommes ont des droits égaux. Le parti politique devrait ainsi davantage être des canaux qui aident à renforcer cette égalité. Tel est l'objectif principal de cette matinée avec le parti politique pour aider les femmes
Cette matinée est très importante vu que dans nos partis politiques, généralement, on a du mal à aligner les femmes. C'est pas mon exemple. Contrairement chez nous à l'UDAO, la femme a une place de choix, la femme occupe des places de décision. La femme, naturellement, est une personne intègre. Et si cette femme occupe plusieurs postes de responsabilité, je crois que le Congo peut aller de l'avant et le Congo va avancer. Un exercice qui a captivé l'attention de femmes présentes à l'activité qui ont exprimé franchement leurs ambitions sans crainte. Basi bazali ko constituer 52% ya population na biso. Et yo lingyo zwa 52% ya population oti ya bango pembeni po ba ke nangwende te. Nzokande ba uti ko tangela biso pe ate ba déclaration ya Maputo, ba uti ko tangela biso ba résolution 1325 ba lobi ete mwasi sengeli ya zala na ba instance ya prise de décision. Le semblable d'Ève sont à cet effet interpellés à bannir la peur malgré la discrimination dont elles font l'objet. Elles pourront enfin franchir la ligne qui crée la limite. L'alignement des femmes dans le parti politique, un problème sérieux actuellement. Sur ce plateau, nous avons l'occasion de recevoir Madame Aline Mwamba Mwena, présidente interfédérale de Kinshasa du parti Paneco, parti du Nouvel Élan dirigé par Bernard Tayumaki. J'ai déjà bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, pour commencer, une question déjà. Il est de plus en plus question de l'alignement suffisant de la femme aux élections prévues dès le 23 décembre. Quelle approche faites-vous de cette option? C'est vrai que les femmes ne sont pas très alignées sur les listes de partis politiques parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les femmes. Il y a des femmes qui ont peur de s'affronter pour les élections. Il y a des femmes qui n'ont pas de moyens. Il y a des femmes qui se sous-estiment jusque-là. Les femmes ne sont pas tellement mobilisées et sensibilisées pour faire face à la politique et faire face aux élections. Nous, au Paneco, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont alignées parce que nous nous sommes préparés déjà dès le début, parce que c'est un jeune parti, mais qui a été déjà prêt et qui mobilise, qui sensibilise les femmes presque chaque jour. Oui, madame, vous avez très bien dit. Alors, la femme congolaise, dans son ensemble, donne l'impression de se défaire de la politique. Pensez-vous que l'initiative de voir la Congolaise assez représentée lors des élections est une bonne idée? Ça peut donner une idée positive? Oui, ça va donner une idée positive parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les femmes sont sensibilisées. Les femmes, quand ils s'engagent, ils viennent, c'est pour donner un plus. Et quand on trouve les femmes, quand les femmes se réunissent, c'est pour trouver une solution. On n'est pas là pour se bagarrer, tout ça, mais la femme politique, pour diriger la République, pour occuper des fonctions, en tout cas, là, ça va vous donner beaucoup de solutions. Alors, pour le cas de votre parti, quel est le quota réservé, puisque vous dites que la femme éduquée, la femme s'est éduquée toute une nation, dans votre parti, quel est le quota réservé à vous femmes? Bon, nous, on ne tient pas compte du quota de 30%, parce que pour nous, au Paneco, les femmes sont majoritaires. On peut dire même que nous sommes presque 50-50. Donc il n'y a pas des hommes? Si, il y a les hommes, c'est pourquoi j'ai dit qu'on est presque 50-50. Comme moi là, je suis la présidente interfédérale. C'est moi, je peux dire, le gouverneur du Paneco de ville. Donc vous avez la charge d'aligner les femmes? Oui, nous avons la charge d'aligner les femmes. Et chez nous au Paneco, comme la Ligue de femmes, elle est dirigée par une femme. Oui. La Ligue de femmes, elle est dirigée par une femme. Et la province de Kinshasa est dirigée par une femme. Ça veut dire que le Paneco considère beaucoup la femme. Et il tient vraiment à l'élévation et à la promotion de la femme. Et alors, quant à la manière où les choses marchent, et de votre avis, un Congo dirigé par une femme, vous donnerez quelle image? Une bonne image. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Prenons même le cas dans nos maisons. Qui dirige la maison? C'est la femme. L'homme, il est juste le patron de la maison. Oui. Mais la personne qui dirige la maison, c'est la femme. Alors, ce n'est pas mal que le Congo soit dirigé par une femme.
Dans votre parti, vous avez bien parlé que les femmes sont majoritaires. Est-ce qu'on Non, pas majoritaires, mais nous, on est presque 50-50. Et notre parti aide les femmes à aller de l'avant. Et il fait tout pour que nous, les femmes, nous puissions nous retrouver. Pas dire que nous sommes majoritaires, on est presque 50. Il y a beaucoup de femmes. Alors, comment ces femmes sont en train de se préparer pour les élections à venir? Oui, on se prépare, mais il y a un problème. Lequel? Nous, les femmes, on n'a pas tellement l'argent. On se retrouve, on a des difficultés. Et surtout sur le moyen. Mais on se prépare sérieusement. Sérieusement, nous, les femmes du Panico. Parce que la politique, vous êtes censé avec moi que la politique, avant de le faire, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de choses. Et pensez que les femmes qui n'ont pas d'argent et qui veulent, qui aspirent à embrasser la carrière politique, comment est-ce qu'elles vont se retrouver? Qu'est-ce qu'elles doivent faire exactement? Bon, les femmes sont en train de se battre, mais nous allons demander aussi l'appui des hommes. En demandant l'appui des hommes, ce n'est pas qu'on est faible, on n'est pas capable. On demande l'appui des hommes parce qu'on a besoin aussi de diriger. On a besoin aussi d'apporter un plus dans notre pays. Alors c'est pourquoi on demande l'appui des hommes qui puissent nous soutenir. Et surtout du gouvernement, qui ne puisse pas abandonner les femmes. Les femmes sont capables de se battre, les femmes sont capables de diriger et les femmes cherchent à apporter un plus. Et pensez-vous, pour ces élections, on pourrait avoir une candidature d'une femme à la tête à la présidentielle? Bon, hier, j'étais dans une manifestation. J'ai vu une femme qui s'est dit qu'elle sera candidate. Mais moi, j'ai déjà mon candidat, que je ne peux pas le citer maintenant, mais j'ai déjà mon candidat. Très bien dit, madame. Pour terminer, quel souhait alors pouvez-vous exprimer en faveur de la femme politique à quelques jours, voulais-je dire, de la convocation du corps électoral? Moi, je souhaite que les femmes ne puissent pas baisser le bras. Qu'elles ne puissent pas baisser le bras, qu'elles foncent. Et que les femmes votent femmes. Mais ne votez pas seulement femmes, mais votez aussi utile. Donc vous ne voulez pas que les hommes votent pour vous? Non, les femmes vont voter parce que je vais demander aussi aux hommes de voter pour les femmes. Parce que la femme... les femmes votaient pour les hommes? Bon, d'abord les femmes votaient pour femmes, et puis les hommes aussi votaient pour femmes. Parce que la femme a le souci que ce pays ici aille de l'avant. Merci madame, c'était un bon entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Le public qui vous regarde, qui va vous soutenir normalement, les élections approchent. Et je pense que vous serez aussi candidate, je ne sais pas, députation, présidentielle, provinciale, nationale? Non, là je ne dis encore rien. Mais tout ce que je veux demander à la population, que nous avons un parti jeune, un parti des jeunes, un parti dirigé par la jeunesse, par un jeune, Bernard Kayumba. Venez au Panico, vous allez voir la vision du président Kayumba. C'est une bonne vision. Il prône pour le développement de notre pays et pour l'avancement et il soutient la jeunesse. Merci madame. Merci beaucoup. Autre chose dans ce magazine, Maître Luc Fikiri Mouréfou vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain pour l'avocat. Surnommé Prince National, l'inconnu sera connu. Il a dit au cours d'un point de presse qu'il a organisé à Maïcha Park. C'est au cours de ce point de presse que Maître Luc Fikiri Mouréfou, dit Prince National, a dévoilé les 7 points qui peuvent faire développer la RDC. Après plusieurs années d'observation et de préparation en coulisses à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, Maître Luc s'est dit capable d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais et d'amener un développement rapide. Sur 7 points, y compris la transition. On écoute nos frères partout parler de la transition. Sans Kabila, d'autres avec Kabila. Quelle était ma position? On va aussi parler sur ce qu'on dit machine à voler, que nos frères de l'opposition sont en train d'appeler machine à voler. On va aussi parler sur ce que j'avais proposé depuis 2016 à tous nos partis politiques, société civile et tous les églises. On va aussi parler de la suppression du Sénat. On ne veut plus du Sénat. Même réduire les députés de 500 à 250.
on va parler de la révolution. Et en fait, on va parler de la corruption. On appelle Mama Congo. Sans corruption, beaucoup de temps. Tenant les taureaux par les cornes, Maître Luc Fikiri Mourinfo a saisi l'opportunité pour annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle. Qu'aujourd'hui, j'annonce officiellement ma candidature à la magistrature suprême. C'est-à-dire, je suis candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. À lui de mettre en garde le politicien qui prétendent être grand, car, dit-il, ils seront surpris. Jésus, il est né où? À Bethléem, où les pharisiens disaient un homme normal ne peut pas venir de Jérusalem. L'inconnu sera connu. Le couleur des élections prochaines s'annonce déjà. La CENI a organisé le mardi 12 juin une réunion extraordinaire avec le parti et regroupement politique. But de la rencontre, instruire chacun des règles des jeux de participation aux élections. Reportage. C'était au cours de cette réunion extraordinaire que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec le parti et regroupement politique sur les modalités de participation aux élections prochaines. À cet effet, la CENI a remis à chacun des délégués des partis politiques quelques documents électoraux dans le but de sensibiliser les futurs députés sur la procédure des dépôts de candidatures. L'occasion a permis aux participants de relever quelques soucis, dont celui de la machine à voter qui jusque-là n'inspire pas confiance. La problématique liée à la machine à voter n'est pas encore élaguée. Pour nous, l'opposition radicale tshisekedi ainsi que d'autres partis politiques tels que l'UDPS, qui est mon parti, et avec le MLC et l'UMC, nous continuons à croire encore qu'il faut qu'on puisse élaguer la machine à voter. À l'allure où vont les choses, est-ce que la CENI a eu tout ce qu'il fallait comme argent pour organiser les élections? C'est la première question. Vous venez de suivre le problème des 10 millions d'enrôlés sans empreinte digitale. Ce n'est pas un problème résolu, n'est-ce pas? Et puis, il y a le problème des machines à voter. Vous savez que la majorité de notre population n'en veut plus. Hein? Mais vous comprenez qu'ils sont en train de faire un passage en force. Voyons voir. Pour d'autres, la balle est lancée pour la course. Le parti politique ont reçu ce document dans la perspective de déposer des candidatures aux élections provinciales qui seront convoquées le 23 juin prochain. Et puis, rumeurs dans tous les sens en rapport avec la probable prochaine candidature de Jean-Pierre Mbemba, le chef historique du MLC, pour le sénateur Jacques Njoli. L'heure n'est pas encore venue de supputer là-dessus avant l'audience prévue le 4 juillet prochain. On n'en est pas encore là. Jean-Pierre Mbemba n'a pas encore au niveau des candidatures. Il est encore en instance de retrouver sa famille. Il a encore à répondre devant la justice le 4 juillet, mais ce qui est important, c'est qu'il a retrouvé tous ses droits civils et politiques, qu'il n'avait jamais perdu, parce que Jean-Pierre Mbemba est toujours sénateur de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Mbemba a toujours souhaité que l'opposition aille dans un seul élan, mais pourquoi pas seulement l'opposition, toute la communauté congolaise, dans l'élan de l'accord de Sun City, nous avons dit que désormais nous devons voir la vie de manière consensuelle. C'est dans cette perspective que je travaille, mais on n'en est pas encore là. Le mouvement de la libération du Congo, premier concerné après l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba, a organisé un culte d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, office religieux pour dire merci à Dieu, maître de toute grâce. Reportage. Après la messe célébrée le jeudi dernier, un jour avant le verdict de la CPI contre le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Mbemba, est venu cet office religieux d'action de grâce pour son acquittement et la libération provisoire dont il bénéficie ces jours. Ceci après un moment d'emprisonnement, c'était une grande cérémonie qui a activé un monde. Sa famille politique et des milliers de personnes ont envahi l'église pour exprimer leur gratitude. Profitant de l'occasion, le secrétaire général adjoint du MLC, Fidel Babala,
n'a pas manqué de mots. À lui de demander aux Kinoises et Kinois de continuer à prier pour Jean-Pierre Mbemba, afin qu'il se construise et reprenne sa lutte dans son pays. La décision finale dans l'affaire Jean-Pierre Mbemba sera connue le 4 juillet prochain. En attendant, il jouit de sa liberté provisoire lui accordée par la chambre de la CPI. Chutons ici dans ce setup pour conclure ce magazine. Le quartier Kémi à Lemba frappé de plein de fouets par une pénurie d'eau aiguë. Les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa ne savent plus à quel sein c'est voué. Un reportage. Pas une seule goutte d'eau n'a coulé des robinets depuis plusieurs années déjà au quartier Kémi, au niveau du triangle, en allant vers le campus Université de Kinshasa dans la commune de Lemba. Selon la population de ce quartier, le nœud du problème réside dans la rupture du grand canal d'eau lors des installations de nouveaux canaux pour alimenter la colline inspirée. Depuis lors, rien n'est fait dans le sens de réhabiliter les tuyaux supprimés qui alimentent ce quartier. Pour attraper de quoi mouiller la gorge, la population de Kémi se déplace nuit et jour jusqu'à atteindre Makala, Ngaba, où un bidon d'eau s'achète à 100 francs congolais. Au cas contraire, l'on se sert de l'eau abusivement appelée la source ou depuis une situation déplorable. On a supprimé les tuyaux mers, parce qu'il y avait beaucoup de fuites dans ces quartiers. Ils ont utilisé les tuyaux pour alimenter les campus. Si vous avez besoin de prendre de l'eau, vous passez de l'autre côté dans la commune de Makala. Et on déplore la situation car les femmes, les enfants se réveillent presque à 1h du matin, 2h du matin pour aller chercher de l'eau. Cette ménagère habituée de l'exercice demande l'attention des autorités. Un état des choses décrié formellement. Soki mai ezali te moto akobika ndenge nini okomela kisi ndenge nini soki mai ezali te botalela biso likambo oyo bakonzi ya mboka. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites comme ça un grand merci à cette grande équipe d'Info Initiative qui voit autrement la RDC. Au revoir, à la prochaine.